On corrige ici l'exercice 3 de la fiche 3 sur les nombres en écriture fractionnaire. Alors, ici, on va utiliser différentes techniques. Donc, il faudra faire attention. 17 neuvième, c'est plus grand que 1, alors que 8 treizième, c'est plus petit que 1. Du coup, celle-là, elle est facile à comparer. Celui-là étant plus petit que 1, il est forcément plus petit que celui-là. Pour le B, alors ici j'ai 5, ici j'ai 42 septièmes. Mais 42 septièmes, je peux facilement le calculer. Parce que 42 septièmes, c'est pareil que 42 divisé par 7. Et ça fait 6. Et du coup, on a 6 qui est plus grand que 5. Pour le C, on a le même dénominateur. Donc on peut facilement les comparer. Il suffit de comparer les numérateurs. La fraction la plus petite, c'est celle qui a le plus petit numérateur. Pour le D, alors là, les deux fractions sont plus petites que 1, elles n'ont pas le même numérateur, elles n'ont pas le même dénominateur. Du coup, on va les réduire au même dénominateur. Ça va être la méthode la plus simple. Donc ça, c'était l'indication pour le B. Ici, indication pour le D. Alors, ici, le dénominateur, c'est 2. Ici, c'est 4. 4, c'est évidemment un multiple de 4, mais c'est aussi un multiple de 2. Et du coup, je vais transformer l'écriture 1/2 avec un dénominateur égal à 4. Je multiplie le dénominateur par 2 et du coup, je multiplie le numérateur par 2 aussi pour garder deux quotients égaux. 2 quarts étant plus petit que 3 quarts, j'en déduis que 1/2 est plus petit que 3 quarts. Alors, le E, on a deux écritures fractionnaires qui ont le même numérateur cette fois-ci. Donc, la fraction la plus petite, c'est celle qui va avoir le plus grand dénominateur. 11 étant plus petit que 8. 11 étant, plus grand que 8. 3 onzièmes va être plus petit que 3 huitièmes. Le F, 5,4, on doit le comparer avec 53 dixièmes. Alors 53 dixièmes, c'est facile, on peut le faire de tête. 53 dixièmes, c'est pareil que 53 divisé par 10, ça fait 5,3. Ou bien on passe directement de l'écriture sous forme de fraction décimale à l'écriture décimale. Il suffit de remarquer que dans 53 dixièmes, le 3, ça va être le chiffre des dixièmes, le premier chiffre après la virgule. Et du coup, là c'est facile, on a 5,4 qui va être plus grand que 5,3. Et du coup, on peut comparer ces deux nombres-là. Pour le G, alors le G, il faut comparer ces deux nombres-là. Le plus simple, c'est de remarquer que 3 cinquièmes, c'est égal à 3 divisé par 5. Et on va regarder ce que ça donne quand on va faire la division. Alors, dans 3, combien de fois 5? Bien, il y va 0 fois. 0 fois 5, 0. 3 moins 0, ça fait 3. Je vais ici continuer dans la partie décimale en écrivant que 3, c'est pareil que 3,0. Vu que je passe dans la partie décimale, j'oublie pas de mettre une virgule au quotient, je baisse mon 0 et je vais regarder dans 30 combien de fois 5, il y est 6 fois. 6 fois 5, 30, 30 moins 30, 0. Donc, ça veut dire que 3 divisé par 5, c'est égal à 0,6. 0,6, c'est plus petit que 0,66. On peut facilement comparer ces deux nombres-là. Le H. Alors, le H, cette fraction, elle est plus petite que 1, puisque 17 est plus petit que 19. Le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et celle-là, elle est plus grande que 1, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur. On peut du coup facilement les comparer. Alors, pour le I, donc on doit comparer 17 huitièmes et 2. Alors, on a plusieurs techniques. On peut, par exemple, remarquer que 17 huitièmes, je peux l'écrire, par exemple, 16 huitièmes plus, plus
1 huitième. Et 16 huitièmes, c'est 2. C'est 2 plus 1 huitième en fait. Et du coup, bah, il est plus grand que 2. Donc ça, c'était une première façon. Sinon, on peut par exemple effectuer la division de 17 par 8. Ou bien, on peut dire aussi que 2, bah, c'est pareil que 2 sur 1, 2 unièmes. Et du coup, 1 huitième, bah, ça fait 16 huitièmes. 16 huitièmes, c'est plus petit que 17 huitièmes. Voilà pour l'exercice 3.